Bon, les gars, comme moi je vous ai toujours dit, moi c'est monsieur terre à terre. Lorsque vous avez un problème au quartier, lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, non, cherchez l'homme-ci. Si vous avez même un produit que vous voulez vendre là, venez me voir. Si vous êtes chef, n'est-ce pas, d'une boîte, vous voulez communiquer, venez voir monsieur terre à terre. Ça vous permet de vous expliquer terre à terre, genre, que même la maman du village, qu'elle puisse comprendre. Aujourd'hui, je suis à Le Boudi. Vous savez, un jour, j'ai tourné quelque chose où j'étais un faux prêtre exorciste. Il y a donc un père qui a vu ça. Il m'a appelé, je suis parti de Yaoundé pour venir à sa rencontre. Bonsoir le père. Bonsoir et Doudou non glacé. Bon, est-ce que le père peut se présenter lui-même grosso modo? Je suis le père Joseph Dieudonné à Tangana. Je suis prêtre vieux catholique de la communauté des missionnaires de Jésus miséricordieux. Catholique, vieux catholique? Vieux catholique, oui, vieux catholique parce que si j'explique, les vieux catholiques, c'est une communauté traditionnelle. Quand je dis traditionnelle, ça veut dire cette communauté-là a pris position contre l'infaillibilité pontificale. Vous savez que dans le catéchisme de l'Église catholique, le pape est infaillible, surtout quand il se prononce sur les affaires de la foi. Quand il est sur la chair de Pierre, le pape est infaillible. Donc, au concile Vatican I, il y a une communauté qui s'est retirée pour dire non. Le pape n'est pas un dieu, c'est un être humain, même s'il est investi d'une charge spirituelle. Ça dit vous êtes des récalcitrants alors? Des récalcitrants, non. Des récalcitrants, non, parce que vous allez voir que il y a toujours un problème théologique que le Vatican pose. Oui. Et parfois, ce problème-là peut avoir des répercussions sur des personnes. Oui. Ça peut causer des soucis sur des personnes. Donc, vous avez donc décidé de quitter le Vatican maintenant pour être autonome. Nous ne sommes pas en communion avec le Vatican, certes, mais nous prions pour le pape parce que le pape est investi d'une autorité spirituelle. Ouais. C'est le successeur de Pierre. Mais à dire qu'il est infaillible, ça nous ne concevons pas. Voilà. Je vais vous prendre un exemple simple. Le pape émérite Benoît XVI a démissionné. Selon le code de droit canonique, lorsque un évêque n'a plus capacité de diriger, il présente sa démission au Saint-Siège. Ouais. Et le pape, qui est évêque de Rome, a décidé de démissionner. Et la cause, c'était quoi? La cause, c'était que s'il continue à diriger, il risque de se tromper. Je souligne le mot tromper. Ah, donc c'était ça, la cause de cette démission. Officielle. D'accord. La cause officielle, c'est que s'il continue, il risque de se tromper. Bon, revenons donc au niveau de votre église. Je continue de dire que c'est parce que vous avez regardé une vidéo où je jouais le rôle du faux prêtre exorciste. Alors, on doit vous considérer comme quoi? Des églises réveillées ou bien je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on devrait vous appeler? Et quel est cet attachement que vous avez beaucoup avec l'exorcisme? Concernant l'exorcisme, c'est une question d'abus en principe. Ouais. Nous sommes des églises pleinement catholiques. Pourquoi? Parce que nous avons une succession apostolique. Qu'est-ce qu'on appelle une succession apostolique? Voilà. L'Église commence avec Jésus-Christ lui-même. Il transmet son pouvoir à Pierre et aux autres disciples. Ouais. Voyez-vous? Et ces disciples ont continué à cette œuvre à travers les évêques. Même si ces évêques-là ont quitté la communion, ils restent liés à cette succession jusqu'au Christ. Voilà ce qui fait notre catholicité. Ouais. Donc, bien que nous ne soyons pas en communion pleine avec Pierre, nous restons liés comme cela est venu
des disciples. Oui. Bon, maintenant, un prêtre exorciste, ça n'existe pas, en fait. Oui. Le prêtre est d'essence exorciste. C'est-à-dire que c'est le Christ qui a commencé cette mission. Oui. C'est lui qui a dit allez de toutes les nations, faire des disciples, baptisés au nom du Père et du Fils, guérissez des malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Oui, les prêtres de l'Église catholique romaine, est-ce qu'ils n'ont pas le même pouvoir? Parce qu'on n'entend pas trop parler d'exorcisme chez eux. Dans l'Église catholique romaine, c'est réglementé. Oui. En principe, l'exorcisme est destiné à l'évêque en tant que successeur des apôtres. Oui. C'est l'évêque qui est le sommet, la plénitude du sacerdoce. Donc c'est à lui d'abord que ce ministère est dédié. Oui. Bon, maintenant, dans l'Église catholique romaine, ils préfèrent confier ça à certains prêtres qu'ils jugent parce qu'il y a aussi des conditions, entre guillemets, Oui. pour qu'on fasse de vous exorciste. Vous allez donc entendre parler d'exorcistes diocésains. C'est Oui. réglementé. Oui. Bon, il n'en demeure pas moins vrai que certains le font clandestinement. Bon, maintenant, en ce qui concerne les églises qui ne sont pas, en fait, qui ne sont plus avec Rome, c'est-à-dire vous, par exemple, vous avez dit que vous étiez de l'église vieille catholique. Oui. Vieille catholique. Oui. Bon, chez vous, est-ce que vous faites le séminaire? Votre séminaire est où? Est-ce que vous êtes reconnu au Cameroun? Parce qu'il y a trop de prêtres dehors actuellement. Et la semaine passée, j'étais dans un chantier, j'ai vu un gars, il était maçon, mais le lendemain, moi je l'ai vu, il était en soutane. Ça se passe comment? C'est une très belle question que vous me posez. En ce qui concerne déjà l'église vieille catholique, comme ces églises viennent de l'Occident et s'implantent ici, Oui. ils ne trouvent toujours pas un terrain fertile parce que, vous savez, l'église catholique romaine est déjà fortement implantée ici avec des structures bien définies. Oui. Ce qui fait que la plupart des prêtres des églises traditionnelles et indépendantes viennent des séminaires romains. Et je puis vous assurer que la nécessité peut conduire un évêque à ordonner un jeune qui a le certificat, mais qui le ramène à une certaine formation. Je vais vous prendre un exemple simple. Lorsque vous allez au monastère des bénédictins du Mont Fébé, vous allez trouver des prêtres qui ont le certificat. Certains entrent avec le certificat, pas tous. Mais ils font l'école monastique à l'intérieur parce que le prêtre doit se former lui-même. Vous comprenez? Ouais. Le prêtre doit se former lui-même. Ici, la plupart des prêtres qui se retrouvent dans notre communauté ont été formés chez des Romains et continuent à suivre des cours de théologie en ligne venant de l'Occident. Ils ont été formés chez les Romains, mais pourquoi ils n'ont pas été ordonnés par les Romains? Parce qu'ils n'avaient pas la vocation ou alors tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le niveau? Oh, il y a ce qu'on appelle le renvoi. Et je m'explique. Parce que j'ai vu certaines personnes qui pensent que renvoyer un candidat du grand séminaire, ça veut dire qu'il est le plus fautif du monde. On peut renvoyer, il y a des évêques qu'on a renvoyés qui sont devenus évêques aujourd'hui, qui étaient prêtres, ils ont été renvoyés d'un séminaire, ils sont devenus évêques aujourd'hui. La plupart des jeunes sont renvoyés à cause des questions disciplinaires. Ouais. Des questions disciplinaires. Et lorsque ces questions disciplinaires-là s'imposent, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas être forcément prêtre. La preuve, je vais remonter à l'époque de Jésus. Dans l'équipe de Jésus-Christ, il y avait Judas Iscariote, non? Ouais. Judas Iscariote c'est lui qui a trahi Jésus, mais il faisait partie de l'équipe. Ouais. Donc, c'est pas le fait de renvoyer un séminariste qui veut dire qu'il n'a pas de niveau. Il y en a qu'on renvoie à cause des problèmes disciplinaires, mais qui pensent toujours avoir en leur cœur l'appel de Dieu et ils se retrouvent là où on peut les accueillir. Alors, est-ce que chez vous, on est
il y a un séminaire on entre dans un séminaire de formation. Est-ce qu'on fait théologie? Est-ce qu'on fait... qu'est-ce que les autres font là? Est-ce que la philosophie et tout? Parce que, est-ce que quand on a le CEP, parce que ce n'est plus CPE, on a enlevé un E là, on peut devenir prêtre chez vous? Chez nous particulièrement, nous avons le séminaire, l'Institut Saint-Jean de la Troie, qui forme les séminaristes à la prêtrise. Et ceux qui sont au Cameroun ici suivent les cours par correspondance. Il y en a, j'en connais ici au Cameroun, hein, qui ont des maisons de formation qui s'efforcent à former. Bon, maintenant, ceux qui ont le certificat d'études primaires, il faut dire que ça devient de plus en plus rare de voir des pareils prêtres. On trouve un canevas de formation adapté à leurs conditions. Un peu comme je vous ai dit tout à l'heure que au monastère, nous avons l'école monastique. Hein, le prêtre est appelé à s'auto-former. Moi, tous les jours, je me forme. Ouais. Je me forme, je passe mes jours à lire et même à écrire. Et donc, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je me cultive. Est-ce que vous êtes reconnu au Cameroun? Merci pour la question. Alors, nous fonctionnons d'abord, tout comme l'Église catholique romaine a commencé comme association. Parce qu'il y a un processus. Ouais. On commence comme une association religieuse reconnue par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Et je crois que c'est le ministère de l'administration territoriale tout court. Et lorsqu'on est déjà à ce niveau-là, c'est le ministère qui cote notre dossier à la présidence de la République pour que l'État nous reconnaisse officiellement. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore reconnu officiellement par l'État. Nous sommes reconnus comme association religieuse. À la tête, vous avez qui? C'est un évêque? Qui est-ce que vous avez à la tête de votre association? Comme nous sommes une congrégation, à la tête d'une congrégation, il y a un supérieur. Il y a un supérieur provincial qui coordonne le groupe. Il est assisté du conseil provincial. Donc, c'est un peu comme ça qu'on est organisé. C'est dans un diocèse à proprement parler qu'il y a un évêque. Bon, chez vous, qui ordonne les prêtres? Pour le moment, nous n'avons pas encore, pour cet instant précis, nous n'avons pas encore la nécessité d'ordonner des prêtres. Bon, lorsque la nécessité se présentera, on va contacter un évêque qui est vieux catholique lui aussi, pour qu'il nous fasse ordonner des prêtres. Voilà. Donc, revenons un peu à l'exorcisme. Je vois que il y a trop de prêtres dehors maintenant. Tout le mot, c'est exorcisme. Pourquoi cela? Est-ce que on ne voit pas qu'on devient facilement prêtre parce que la vie est devenue compliquée dehors? Il y a la misère et la faiblesse de la foi des gens pousse certaines personnes à décider, n'est-ce pas, de devenir prêtre et tout de suite on est exorciste. C'est difficile de dire déjà que le mot exorcisme est une entité séparée du sacerdoce. On est prêtre et on est exorciste en même temps, les deux sont intimement liés. Alors, la thèse que vous venez d'évoquer est une thèse que nous pouvons relever parce que aujourd'hui, on a tendance à voir beaucoup de jeunes qui ruent vers des églises traditionnelles parce qu'ils veulent être exorcistes. Sûrement parce qu'ils veulent faire le spectacle là-dedans. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui y vont parce que ils vont avoir un statut officiel. Il y a aussi d'autres qui versent dans le syncrétisme. Ça, vous avez raison. Mais nous sommes en train de dire que on ne doit pas devenir prêtre pour être exorciste.
on doit devenir prêtre pour enseigner, pour gouverner, pour sanctifier. Si on est prêtre et qu'on ne célèbre pas la messe pour faire l'exorcisme, je ne crois pas que cet exorcisme-là a un sens. Et il y a aussi un phénomène qui est récurrent chez ceux qui ne sont pas d'accord avec Rome là. Il y a trop d'évêques. Un gars était prêtre la semaine passée. Aujourd'hui là, tu le vois, il est déjà évêque. Sans cathédrale, rien. Est-ce que ça fait sérieux? C'est malheureusement quelque chose que j'ai souvent dénoncé. Si vous tombez sur ma page Facebook, c'est quelque chose que j'ai souvent dénoncé. L'évêque, c'est l'église. L'évêque est à la tête d'une église. Et l'évêque arrive à l'église par nécessité pastorale. L'évêque ne sort pas de terre comme s'il était un champignon. L'évêque est nommé par une autorité pontificale. Ça peut être un patriarche ou le Saint-Père, je ne sais pas. Ouais. Ça ne sort pas de terre comme si c'était un champignon. Et l'évêque suit ce que j'ai évoqué il y a pas longtemps, une succession. Ouais. Donc, ce phénomène qui se passe au Cameroun, c'est avant tout la volonté réelle de certains de s'aimer ce qu'on appelle la simonie. Lorsque vous vous présentez chez moi, je vous donne telle ou telle somme et vous faites de moi évêque. En ce moment-là, on peut dire que ces évêques-là, la plupart ne le sont véritablement pas. Est-ce que vous ne voyez donc pas que c'est ça qui fait en sorte que on ne vous fasse pas trop confiance? Quand il dit vous, ce n'est pas votre personne. Il dit ces églises-là qui sont des solidarisés de Rome. Parce que chez les Romains, quand même, pour être évêque, ce n'est pas facile. Il y en a combien au Cameroun? Mais si on regarde les autres tendances là, dans chaque quartier, il y a un évêque. Bon, je vais vous dire que ce n'est pas en fonction de la durée qu'on fait un évêque. Oui, moi je dis, c'est quand même à la tête. En fonction de certaines conditions. Le droit canonique en a tracé. Je suis d'accord. Bon, maintenant, donc, quand déjà un évêque n'a même pas d'église, est-ce qu'il y avait une nécessité? Je vous ai dit il y a quelque temps ici que malheureusement, la plupart ne sont pas évêques à mes yeux. Voilà. Parce que pour moi, un évêque sur le plan de la forme, c'est une sommité intellectuelle, déjà. C'est un homme mature. Vous allez chez nous, les petits, on appelle l'évêque Mbamba, c'est-à-dire un homme mature. Ouais. Alors, lorsqu'on va prendre un jeune qui n'a même pas 30 ans pour faire de lui évêque, je crois, et pour faire... parce qu'il y en a qui disent que, je crois, c'est Ambroise, il est devenu évêque par acclamation. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Les époques ont évolué. Bon, cependant, quelles sont les relations que vous entretenez avec les Romains? Est-ce qu'il vous arrive des fois de concélébrer? Est-ce qu'ils vous acceptent même comme prêtre? Premièrement, nous ne pouvons pas concélébrer. Que ce soit chez nous, que ce soit chez eux, on ne peut pas concélébrer. La première raison, c'est que nous n'avons pas la même conception forcément de l'Eucharistie. Vous comprenez? Vous ne faites pas la messe de la même façon? Nous n'avons pas la même conception de l'Eucharistie. Je vais vous prendre un exemple simple. Chez les orthodoxes, le Christ effuse les présents, il vient et puis il s'en va. Oui. Par exemple, chez les catholiques, le Christ est là, présent dans le corps et sang, et on le garde là. Il est là, même si on jette un morceau d'hostie ici, il est là. Donc la conception n'est toujours pas la même. Maintenant, nous ne sommes pas en pleine communion avec Rome, c'est-à-dire que nous ne sommes pas d'accord sur certains points de doctrine. C'est comme si vous et moi, nous sommes frères et sœurs, mais on discute la limite des terrains. Tant qu'on n'est pas encore d'accord, vous vous méfiez de moi, je me méfie de vous. Mes relations avec nos frères de Rome sont des relations de méfiance.
Je les respecte beaucoup. Je les respecte de beaucoup. C'est une église sérieuse en tout cas. Ouais. C'est une église sérieuse et pour vous dire vrai, en termes de formation, l'église catholique romaine est de loin la meilleure. Est-ce que vous vouliez d'abord être là-bas et qu'est-ce qui n'a pas marché? Généralement, on n'évoque pas ce qui n'a pas marché. J'ai voulu être avec eux. Je suis sorti malheureusement très tôt. Ça n'a pas marché. Bon, c'était trop forcé quand même. Hein. Ouais. Mais je dis, parfois on peut avoir des problèmes entre personnes dans une maison de formation et qui peuvent faire que vous vous retrouvez dehors. Ouais. Mais je pense que ceux qui nous côtoient au quotidien ont de la peine quand même à faire un distinguo parce que j'ai beaucoup retenu de leur formation et j'ai essayé de l'appliquer dans ma vie de tous les jours. Ouais. Pourquoi vous êtes ici à Leboudi? Votre chapelle c'est quelque part ou bien? Voilà. Merci pour la question. Je suis venu ici à Leboudi pour fonder, pour jeter les bases de notre communauté à Leboudi. Ça veut dire que l'église n'est pas encore construite. Je suis venu pour jeter. Nous avons acquis avec le temps un terrain il n'y a pas très longtemps ici. D'accord. Nous avons commencé et très jeunes que nous sommes, nous avons construit à Sangmelima une grande maison provinciale qui est en cours d'achèvement. Les confrères sont à pied d'œuvre partout où ils sont pour pouvoir montrer des œuvres parce que, en tout cas, ceux qui sont avec nous sont venus de Rome et sûrement ils veulent relever le défi. Mon père, est-ce que vous pouvez encore dire à ceux qui nous regardent qui est-ce que vous êtes et quelle association vous représentez? Je suis le révérend Père Joseph Dieudonné à Tangana. Et je suis prêtre vieux catholique. D'accord. J'ai été longtemps vicaire général. Je suis formateur. Pourquoi? Parce que beaucoup de confrères m'ont fait confiance. Et ils savent très bien que je peux donner le meilleur de moi-même à tous ces jeunes que vous êtes en train d'évoquer. D'accord. Alors, les gars, vous avez vu, non? Le père et moi, on a parlé terre à terre. On a parlé de l'église qui les représente. Nous avons parlé de l'exorcisme des prêtres d'aujourd'hui. Ouais, les gars, formez-vous bien. Nous étions du côté de Leboudi. On a rencontré notre père. On a parlé terre à terre. Alors, qu'est-ce qu'on va encore se dire maintenant? Les gars, si vous avez des inquiétudes, si vous avez des questions à poser, si vous voulez vendre quelque chose, si vous voulez parler à des personnes, contactez-nous. On va venir faire terre à terre avec vous. Merci. Voilà, après donc notre terre à terre avec mon père, on a donc rencontré ce jeune garçon qui fait ce beau travail. Après, vous allez dire que Doudou n'aide pas les jeunes. Mon petit, je te lance, présente-toi. Ok, salut, déjà, je vais dire merci au grand chef que nous apprécions depuis nous jeunes. J'appelle autant. Je suis Benjamin Bessoubé, artiste peintre plasticien. Je vis à Leboudi. Si jamais quelqu'un aura besoin de moi, je réponds au 690 37 37 33. Reprends. Ok, je suis Benjamin Bessoubé. Non, je parle du numéro. Le numéro c'est 690. 690. 37. 37. 37. 37 encore. 33. 33. Voilà. C'est bon, non? Merci. Voilà, bonne chance alors. La vie est comme ça. Un tour. Merci.